Avant d'expliquer ce qui va se passer dans ce jour 13 qui va être assez chargé, je vais revenir avant sur une notion qui est très importante dans l'entrepreneuriat et qui est assez compliquée à comprendre. Première chose, j'ai une agence de gros opérateurs, donc OK, j'accompagne les créateurs de contenu à développer la partie business grâce à la monétisation de leur audience et en plus, je mets en place des stratégies pour faire croître leur audience. Ça, c'est mon main business. Et à côté, je suis consultant. Et donc consultant, en fait, c'est vraiment le meilleur job du monde parce qu'en fait, on dit: «Bon, bah, voilà, fais ça» et puis, en fait, c'est tout, hein, c'est fin du job. En gros, c'est ça et bah, pourquoi je suis consultant? Bah, parce que ça rapporte beaucoup d'argent et surtout que j'ai des compétences que pas beaucoup de gens ont dans mon domaine d'activité et il s'avère que c'est ça le problème. C'est que quand on a des compétences, bah, en fait, on part du principe que nous, ce qu'on sait, tous les autres, ils le savent. Donc des fois, on commence à employer du jargon. Ça, je fais pas trop cette erreur parce que je le savais. Mais des fois, on part du principe que ce qu'on sait, les autres le savent. Et du coup, on explique les choses en partant du principe que les autres comprennent tout. Comme généralement, quand on on explique quelque chose et qu'on comprend pas, bah, on le dit pas. Du coup, il y a des non-dits et ça devient compliqué dans la collaboration. Exemple, on vous dit, on parle par exemple de quelque chose et on dit: «Ouais, bah, voilà, tu connais Nelson Mandela, il a fait ça, ça et ça». Vous savez pas qui c'est, Nelson Mandela, mais vous allez dire: «Ouais, ouais, ouais, très intéressant, machin et tout». Alors vous avez aucune idée de qui c'est. Bah, là, c'est exactement pareil dans le business. Moi, je parlais de taux de rétention de 3 secondes, donc c'est un truc sur Insta et bah, en fait, les les personnes, pour qui je suis consultant, ils me faisaient: «OK, OK» et je m'étais pas rendu compte qu'en fait, ils savaient pas ce que c'était. Donc suite au call, je me dis, «Bon, j'ai l'impression qu'en fait, ça fait deux trois fois que je répète la même chose, mais que ça percute pas». Donc on en a parlé et on a mis les choses sur la table et en fait, il s'avère qu'ils savaient pas de quoi je parlais. Donc il a fallu créer un glossaire. Donc en fait, tous les termes que j'utilise, qui sont pas vraiment du jargon, mais taux de rétention de 3 secondes pour Instagram, je suis obligé de dire que c'est le taux de rétention de 3 secondes. Je vais pas dire, c'est autre chose en fait, faut appeler un chat un chat. Donc en fait, là, j'ai dû détailler point par point ce que voulaient dire les choses. Donc en fait, taux de rétention de 3 secondes, c'est-à-dire que le pourcentage de gens qui regardent la vidéo au bout de 3 secondes, voilà et après il a fallu faire des screenshots pour dire où ça se trouvait et cetera. Donc en fait, la leçon à retenir, c'est qu'il faut partir du principe que les gens ne savent rien et c'est pas péjoratif comme, réflexion, c'est juste que quand nous, on développe des compétences, surtout si elles sont très poussées dans une verticale, ben en fait, comme on est très bon dans notre verticale et du coup qu'on n'est pas bon dans d'autres domaines annexes, parce qu'on peut être que bon dans un ou 2 domaines max, eh bien on commence à avoir ce biais qui se dit: «Bah, écoute, moi je connais tout ça super bien, les autres doivent au moins connaître 10-15 de ce que je connais». Sauf que comme on est extrêmement bon dans notre domaine, et ben les 10-15 de ce qu'on pense que les gens devraient connaître, bah, en fait, ça représente une montagne d'informations que du coup les gens n'ont pas parce que eux n'ont pas développé ces compétences-là. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est, je l'avais dit déjà il y a quelques secondes, mais partir du principe que les gens ne savent rien, leur mâcher le travail un maximum pour que ce soit simple pour eux, que ce soit limpide. Faire un petit peu comme avec ChatGPT quand on comprend pas quelque chose, c'est-à-dire qu'on lui dit: «Je veux que tu m'expliques comme si j'étais un gosse de 5 ans qui comprend rien». Et en fait, bah, il faut faire ça, tout le temps, dans tous les process, dans tous les calls et cetera. Parce que sinon, en fait, on arrive à un gap où ça, c'est ce que je dis, ça, c'est ce que la personne comprend et entre les 2 c'est ce qu'il faut faire. Sauf que comme les 2 bouts là, ils se joignent pas et ben, en fait, ça ne fonctionne jamais. Donc bah, ça, c'est une belle leçon que j'ai pu réapprendre parce que, bah, en fait, le problème des humains et ça, c'est, bah, tous les humains, c'est qu'on oublie. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'on savait et qu'on ne sait plus, soit par manque de pratique, soit parce que juste on n'en voit pas l'intérêt et donc le cerveau fait un tri. Donc c'est très important, bah, d'avoir des retours du marché et surtout de se mettre au niveau le plus bas possible en termes de communication pour que tout ce qu'on dit soit simple et soit compris des personnes à qui on s'adresse. Bon, ça c'était la petite aparté leçon de vie business, parce que dans le business, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses sur la vie et sur soi. Maintenant, en ce qui concerne le programme de la journée, ça va être la journée veille, la journée IA, la journée process, la journée tools. C'est-à-dire que pour la partie veille, il va falloir que, comme je l'avais fait un petit peu hier, et que je continue à tester différentes solutions qui existent déjà sur le marché pour la partie scrapping et pour la partie collecte et suivi des données. C'est-à-dire que pour la partie scrapping, là, j'ai déjà deux trois outils en tête. Mais en fait, il va falloir que, à partir d'un URL ou d'un nom d'utilisateur,
et un petit outil d'intelligence artificielle ou juste d'automatisation, parce qu'il y a pas besoin d'IA, qui aille me récupérer toutes les données dont j'ai besoin afin que je puisse contacter la personne et que je puisse faire un suivi de cette opportunité qui soit correct. C'est-à-dire que j'envoie le premier message, mais ensuite il y a un suivi sur est-ce qu'il a été vu ou pas, est-ce que je dois faire une relance ou pas, combien de relances j'ai fait et à quelle fréquence je dois faire les relances. Parce qu'en moyenne, il faut faire à peu près 7 relances pour qu'une personne réponde ou ait envie de continuer la discussion. Sauf que quand on envoie 50 DM par jour et qu'on a à peu près 10 de réponses, ça veut dire qu'il y a 45 personnes par jour sur lesquelles on doit faire des relances. Sauf que ces 45 personnes par jour, en moyenne, il faut faire 7 relances par personne. Donc c'est 45 fois 7 messages, finalement, qu'on doit envoyer par jour, parce qu'après, il y a un effet boule de neige et là, ça commence à faire beaucoup de messages. Sauf qu'en moyenne, le cerveau humain peut se rappeler que 250 personnes par cerveau, en fait. Parce qu'avant, on était dans des communautés qui étaient plus restreintes. Mais là, je parle de centaines, de milliers d'années. Et donc, notre cerveau, il a fonctionné en petits groupes. Et c'est pour ça qu'on se rappelle que de 150, 125 personnes. Donc en gros, pour faire simple, c'est que dans notre tête, à un instant T, on peut avoir que 150, personnes, en tête et ça change, au fur et à mesure du temps parce que, il y a des personnes qu'on oublie, il y a des personnes qu'on rencontre et donc ce cycle change. Mais en moyenne, on se rappelle de 150, personnes. Et donc là, on se rend compte que s'il y a 45 personnes par jour qui ne nous répondent pas et qu'il faut faire cette relance sur ces 45 personnes, en 3 jours, on a déjà explosé le quota de notre cerveau de se rappeler des 150 personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser des outils comme des CRM, qui sont en fait, des outils où, un CRM techniquement, c'est là où on met toute la data client et on suit les opportunités. En gros, c'est ça. Et donc, là, ce qu'il va falloir que je mette en place, c'est des automatisations pour me rappeler de faire des relances, parce que certes, il faut se rappeler les personnes auxquelles on doit faire des relances, mais il faut aussi se rappeler qu'on doit faire des relances. Et donc là, ça commence à faire beaucoup de charges cognitives. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse des veilles sur des CRM qui soient efficaces. Là, je suis sur Go High Level, donc GHL, j'en parle souvent. Je vais voir s'il y a des moyens d'automatiser ces relances directement sur GHL, parce que dans GHL, il y a CRM, il y a site internet, tunnel, automatisation, il y a plein de trucs. Donc, je pense qu'il y a déjà tout ce dont j'ai besoin dans GHL. C'est juste que comme c'est pas moi qui m'occupe de la prospection, vu que j'ai d'autres leviers, j'ai jamais creusé vraiment cette partie-là dans GHL. Donc, ça va être le travail d'aujourd'hui. Et en parallèle, il faudra que je trouve mes petits outils d'intelligence artificielle ou d'automatisation simple pour aller récupérer la data dont j'ai besoin pour ensuite nourrir mon CRM et avoir un process de follow-up et de first DM qui soit efficace pour aller chercher des datas intéressantes pour la prospection. Et demain, si j'y pense, je donnerai quelques insights sur les datas auxquelles on peut s'attendre quand on fait de la prospection froide sur le marché des influenceurs en prenant en compte que chacune des niches ne répond pas de la même manière qu'une autre et que la taille de l'audience joue forcément. Donc les informations, c'est pas qu'elles sont biaisées, mais elles ne seront pas globales puisqu'il y a plusieurs facteurs comme un, la social proof qu'on a actuellement, le branding de notre compte, la notoriété qu'on a, la niche, la notoriété du créateur auquel on s'adresse. Donc en fait, il y a beaucoup de data. Donc ça va être juste un ordre d'idée, mais c'est pas, quelque chose à prendre, comme, vérité universelle. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Pour ceux qui viennent d'arriver, le jour 1 sera disponible d'un côté ou de l'autre de la vidéo et le jour 14 sera disponible de l'autre côté de la vidéo. Je le répète à chaque fois, mais bon, c'est la petite outro.